Craindre Dieu. Quand on dit qu'on craint Dieu, j'ai pris l'exemple du brigand sur la croix. Craindre Dieu, l'exemple du brigand sur la croix. Quand tu crains Dieu, tu fais attention à tout ce que tu fais. Parce que tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, je reprends le brigand sur la croix. L'autre brigand a mal parlé à Jésus. Et alors, l'autre lui a dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Comment tu lui parles comme ça? Il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Ne crains-tu pas Dieu? Vous croyez que craindre Dieu, c'est le voir, c'est voir Dieu. Craindre Dieu, c'est juger. Juger. Ce qui est de soi, en soi, c'est juger. Juger. L'autre brigand qui craint Dieu, il a entendu ce que l'autre a parlé, il a mal parlé à Jésus. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Lui, maintenant qui craint Dieu, il a parlé différemment. C'est-à-dire que ce qui doit sortir de ta bouche, tu crains Dieu, tu fais attention, tu vois si c'est bien ou si c'est mal. Si c'est mal, tu retires, tu jettes ça hors de toi, tu te repens. Tu ne parles pas ça. Tu te repens, tu te repens. C'est ça qui veut dire craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, ça se voit dans ton habillement. Quand tu crains Dieu, ça se voit dans la façon dont tu vis en famille. Quand tu crains Dieu, ça se voit dans la façon dont tu te comportes à l'église. Quand tu crains Dieu, ça se voit dans la façon dont tu te comportes au lieu de service. Quand tu crains Dieu, ça se voit dans la façon dont tu te comportes à l'école, à l'université, partout où tu te trouves. Quand tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, la crainte de Dieu n'est pas que tu vois Dieu, non. Ça veut dire que tu sais que ceci est bien, ceci est mal. Toi seul, tu veilles à ne pas mal faire. Quand tu crains Dieu, quand tu crains Dieu, il y a quoi là-bas? Quand tu crains Dieu, tu te contrôles seul. La crainte de Dieu en toi te fait craindre, trembler. C'est ça, avoir peur. La crainte de Dieu, ça fait en toi, la crainte l'a fait que tu aies peur de. Tu trembles par rapport à, tu trembles devant, tu trembles face à. Tu as peur de faire ceci, tu as peur de parler comme ça. Ce n'est pas que tu parles mal, non, tu ne parles même pas mal. Quand tu crains Dieu, aucune mauvaise parole ne sort de ta bouche, aucune mauvaise action ne vient de toi quand tu crains Dieu, aucun mauvais comportement. Voilà, on dit quand on craint Dieu. Le brigand à la croix demandait, ne crains-tu pas Dieu? Comment est-ce que tu lui parles comme ça? Tu ne crains pas Dieu? C'est comme ça que tu dois lui parler? Tu ne crains pas Dieu? Quand tu crains Dieu, toi seul, toi-même seul, personne ne te regarde, personne ne te contrôle. Je dis, personne ne te surveille, personne ne veille sur toi, personne ne regarde ta vie. Personne n'est avec toi pour te contrôler, pour te surveiller, pour voir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Toi seul, la crainte de Dieu en toi, s'il y a la crainte de Dieu en toi, cette crainte de Dieu l'a fait en sorte que tu trembles, tu as peur, tu fais attention, tu examines toutes choses. Tu te contrôles, tu te juges, tu analyses toutes choses. Tu veilles sur toi-même. Tu te surveilles toi-même. Tu te contrôles toi-même. Tu te juges toi seul, toi-même.
Personne ne te parle, personne ne te regarde, personne ne te juge. Aucun homme ne te parle. Toi seul, tu es irréprochable par la crainte de Dieu. Parce que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Daniel craignait Dieu. La Bible dit que on ne trouvait rien de mal chez lui. Même pas dans son lieu de service, on ne trouvait rien. On ne trouvait rien. On ne trouvait rien. Quand tu crains Dieu, il dit, en milieu scolaire, on ne trouve rien. À l'église, tu te comportes, on voit la crainte de Dieu. On dit, voilà quelqu'un qui craint Dieu. Au lieu de service, on voit ton comportement. On dit, voilà, celui-là, c'est un chrétien. C'est un croyant. À la maison, en famille, on voit comment tu te comportes. Dans le foyer, quand un homme craint Dieu, il se comporte bien. Donc, il a peur d'aller en excès, de déborder les limites à l'égard de sa femme. Quand une femme craint Dieu, elle tremble devant son mari, son cœur bat. Quand une femme craint Dieu devant son mari, son cœur bat. Comme Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Voilà. Elle respectait son mari. Mon Seigneur. Une femme qui craint Dieu, quand elle est devant son mari pour lui parler, elle descend, elle s'assoit sur son talon, elle se met à genoux, elle parle à son mari. Elle ne le regarde pas dans les yeux, elle baisse la tête. Quand son mari lui parle, elle s'arrête, elle se tourne, elle écoute. Son mari finit de parler avant qu'elle continue. Pareil pour les enfants. Les enfants qui craignent Dieu sont les enfants obéissants à leurs parents. Sont les enfants soumis à leurs parents. Les enfants qui craignent Dieu sont les enfants honnêtes. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas. Ils ne sont pas têtus, ils ne sont pas rebelles. Ils n'insultent pas, ils ne bagarrent pas. Il n'y a pas l'orgueil chez celui qui craint Dieu, jamais. Il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas l'arrogance, il n'y a pas fanfaron, il n'y a pas hautain. Il n'y a pas le complexe de supériorité. Il est humble, il est simple, il est docile, il est compréhensif, il est indulgent envers les égarés et les ignorants, parce qu'il craint Dieu. Quand tu crains Dieu, tu évites, tu veilles, donc tu ne veux pas mal faire, tu ne veux pas mal parler, tu ne veux pas mal te comporter, tu ne veux pas mal t'habiller, tu ne veux même pas donner les excuses, tu ne veux pas mal faire pour t'excuser après. Celui qui craint Dieu n'aime pas les regrets, ça veut dire que tu as mal fait et tu regrettes. Il n'aime pas les regrets, c'est pourquoi il s'efforce à ne même pas mal faire en quoi que ce soit. Parce qu'il craint Dieu. Son cœur bat, il ne veut pas mal faire. Il veut toujours bien faire, il veut toujours plaire à Dieu. Il sert son prochain. Il sert son prochain, le service. Il sert son prochain. Il est serviable, il est hospitalier. Une femme qui craint Dieu se soumet à son mari en toutes choses, comme la Bible le dit. Elle obéit à son mari en toutes choses, une femme qui craint Dieu. Elle respecte son mari. Elle ne lui parle pas n'importe comment. Elle ne se tient même pas devant lui n'importe comment. Elle veille sur tout ce que son mari lui demande de faire. Elle craint Dieu. Parce qu'elle craint Dieu. Parce qu'elle craint Dieu. Un homme qui craint Dieu ne fait pas souffrir sa femme, il ne la menace pas, il n'utilise pas son autorité, il n'abuse pas. Il n'abuse pas. Il n'abuse pas, il ne déborde pas, il n'extrapole pas. C'est ça. Il ne fait pas la force pour rien. Il ne fait pas le gros dos, il ne menace pas. Il est doux. Il est doux. Il est patient.
Il est tempérant. Il ne recherche que le bien parce qu'il craint Dieu. Il n'aime pas le mal. La crainte de Dieu en lui le fait rechercher uniquement le bien et la paix. La paix dans la famille, la paix dans le foyer. Un homme qui craint Dieu. Une femme qui craint Dieu dans son foyer, elle ne veut pas le trouble. Elle ne veut pas être dérangée. Elle ne veut pas. Elle veut que son foyer soit bien, que tout se passe bien. C'est ça. Son cœur bat parce qu'elle craint de mal faire. Elle craint Dieu. Elle ne parle pas n'importe comment à son mari. N'importe quoi ne sort pas de sa bouche vers son mari. Jamais. Et un homme qui craint Dieu, il aime sa femme. Comme la Bible a dit, il craint Dieu. Il la nourrit. Il prend soin d'elle. Parce que personne n'a jamais haï son corps, dit l'apôtre Paul. Ou Pierre. Celui qui craint Dieu, un homme ou une femme qui craint Dieu, il veille à ce que sa vie soit selon la parole de Dieu. Il craint Dieu. Voilà, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça, être sage. Il est prudent en toutes choses. Il fait attention. La crainte de Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Voilà ce que c'est que la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu fait attention à tout. Tout ce qui est, vient de lui. Son cœur bat. Parce que lui, ce qui est dans son cœur, ce que lui, il veut seulement bien faire. Il ne veut pas mal faire. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. Tout ce que son cœur veut, c'est seulement le bien. Parce qu'il craint Dieu. Le bien, c'est le bien qui l'anime dans son cœur. C'est le bien qui l'anime dans son cœur. Parce qu'il craint Dieu. Une fille qui craint Dieu, quand elle grandit et qu'elle a une bonne relation avec Dieu, elle aura aussi un bon mari. Oui, Dieu va veiller à ce que, comme elle ne cherche que le bien, c'est le bien que Dieu va lui donner, un bon mari. Oui, la crainte de Dieu est bien. Un homme aussi qui craint Dieu, il grandit en craignant Dieu, il prie, il veille à ce que sa vie soit conforme à la parole de Dieu, à être irréprochable et devant les hommes, devant Dieu. Ça veut dire que devant les hommes, il s'assure que la façon dont il vit, il se comporte à l'égard de son prochain, c'est comme Dieu veut. Alors Dieu aussi va s'assurer à ce que, comme c'est uniquement le bien qui importe à son cœur, selon Dieu, Dieu aussi va le trouver une femme vertueuse, une bonne femme. Il va continuer, il sera seulement bien. Et dans toutes difficultés, Dieu soutient la femme qui aime Dieu. Dieu soutient l'homme qui le craint. Les difficultés arrivent. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Voilà le juste. Il est juste parce qu'il craint Dieu. Quand tu crains Dieu, tu n'es pas corrompu, tu n'es pas malhonnête, tu n'es pas déloyal, tu n'es pas infidèle. C'est ça. Tu ne cherches pas le mal de ton frère, de ton prochain. Tu ne corromps pas, tu ne trompes pas, tu ne détournes pas. Tu ne mens pas, tu ne voles pas. Quand tu crains Dieu, tu ne fais pas ce qui est écrit dans Galates 5:19. Tu ne fais pas ce qui est écrit dans Matthieu 5. À partir du verset 18, les choses qui souillent l'homme, ce sont les choses qui sortent de la bouche. Tu ne fais pas ça quand tu crains Dieu. Parce que ton cœur bat, tu as peur. Tout ce que ton cœur veut, c'est uniquement faire bien. Voilà ça, la crainte de Dieu. Tu es bien. La crainte de Dieu produit uniquement le bien dans la vie de toute personne qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, tu te comportes bien comme Joseph en Égypte. Tu ne pêches pas. Qui surveillait Joseph en Égypte? Qui le contrôlait? Qui veillait sur lui? Lui au milieu des idolâtres, des païens. Mais le voilà. Même en prison, il a craint Dieu. Dans la maison de Potiphar, il a craint Dieu. Dans toute situation, il faut craindre Dieu. Quand tu as bien mangé, il faut craindre Dieu. Quand tu n'as pas mangé, tu as faim, il faut craindre Dieu. Quand tu es malade, il faut craindre Dieu.
Quand tu es en bonne santé, il faut craindre Dieu. Quand tu es célibataire, il faut craindre Dieu. Quand tu es marié, il faut craindre Dieu. Quand tu cherches le travail, tu es chômeur, il faut craindre Dieu. Quand tu travailles, tu as un gros salaire, il faut craindre Dieu. Quand tu travailles et que ton salaire est petit, tu n'as rien, il faut toujours craindre Dieu. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, il faut craindre Dieu. En toute situation, il faut craindre Dieu. C'est ton bonheur, c'est ton bien. Il n'y a que le bien qui découle de la crainte de Dieu dans la vie de l'homme qui craint Dieu. C'est ça ou rien. La crainte de Dieu. Voilà la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu obéit à la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu réussit dans ses études. Il réussit dans ce qu'il entreprend. Celui qui craint Dieu. Tout ce que Joseph touchait fleurissait. Ça réussissait, ça prospérait. Parce qu'il ne voulait pas le péché. Il voulait toujours être bien avec Dieu. Avec son Créateur, son Dieu. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est ça, il ne veut pas pécher. Joseph, il ne veut pas. Comment? Il se pose la question, mais comment? Comment? C'est comme ça quand tu crains, tu dis, mais comment? Comment? Aucun homme ne te parle. Aucun homme ne te parle. Toi seul, ta conscience, ton intérieur, tu dis, mais comment? Comment est-ce que je vais faire ça? Comment? Donc voilà, la crainte de Dieu est bien. Celui qui craint Dieu ne perd pas. Il n'y a pas la perte dans la crainte de Dieu. Il y a le bien et seulement le bien au nom de Jésus. Oui, oui. Il n'y a que ça. Celui qui craint Dieu ne perd pas. Celui qui craint Dieu ne perd pas. Il faut qu'on sache cela. Craindre Dieu est bien. Craindre Dieu est bien. Craindre Dieu, c'est bien. Il n'y a pas le mal dedans. Il n'y a que le bien que ça apporte. Quand tu crains Dieu, tu as une conscience tranquille. Ton cœur ne te juge de rien. Tu as une conscience libre. Voilà. Et quand tu agis mal envers ton prochain et que tu crains Dieu, tu demandes pardon. Oui. Voilà, celui qui craint Dieu, il sait reconnaître qu'il a mal fait. Il sait reconnaître ses fautes. Celui qui craint Dieu, il sait reconnaître ses fautes. Oui, c'est ça. C'est ça. Celui qui craint Dieu, il ne sort pas de sa bouche n'importe quoi. Oui. La crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu est sage. Tu ne peux pas tromper celui qui craint Dieu. Tu ne peux pas parce qu'il est ferme, il est catégorique. Il est radical dans la position, dans le bien qu'il veut, qu'il recherche. Tu ne peux pas. À moins qu'il soit déconcentré, à moins qu'il soit distrait, à moins qu'il soit déconnecté de Dieu. Mais s'il craint Dieu et il veille à ce que le malin ne le touche pas, selon 1 Jean 5, 18. Oui, voilà. Non, c'est ça. Il veille à ce que le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Celui qui craint Dieu, c'est ça. Le brigand sur la croix a demandé, ne crains-tu pas Dieu? Comment est-ce que tu peux parler comme ça? Il a demandé comme ça à l'autre brigand comme lui, malfaiteur. Ne crains-tu pas Dieu? Et cela lui a valu le ciel. Jésus a dit, mais comment? C'est pas après le rendez-vous. C'est ce soir, on sera ensemble au paradis. Ne crains-tu pas Dieu? Il a bien parlé à Jésus. Celui qui craint Dieu a les bonnes paroles dans sa bouche. Quand tu crains Dieu, ton cœur est pur, ton cœur est purifié par la parole de Dieu. Tu es sanctifié par la parole de Dieu. Purifié selon Jean 15, 3. Sanctifié selon Jean 17, 17. C'est ça. La parole de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu es constamment avec la parole de Dieu selon Josué 1, 8.
Oui, quand tu crains Dieu, tu es constamment avec la parole de Dieu. Josué 1:8. La parole de Dieu. Tu fais tout avec la parole de Dieu pour t'assurer des bienfaits. Le bien ne découle que de la parole de Dieu. C'est uniquement avec la parole de Dieu qu'on peut faire bien. Oui. Il n'y a pas le bien sans la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu fait tout avec la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu, il fait tout dans sa vie avec la parole de Dieu. Il fait tout dans la vie de ses enfants avec la parole de Dieu. Oui, il fait tout dans son foyer. Oui, avec la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu. Oui, c'est ça, la parole de Dieu. Oui, est la lumière. La parole de Dieu est la lumière de celui ou celle qui craint Dieu. Oui. Avant de faire toutes choses, il s'examine, il ou elle s'examine pour voir si vraiment ce qui l'anime là dans son cœur, ce dont il est poussé à parler, à faire, le comportement, l'attitude, si c'est selon la parole de Dieu. Si c'est bien, voilà. C'est ça. Si c'est juste, ouais. Si c'est honorable, ouais. Si c'est appréciable, ouais. Si c'est beau, ouais. C'est ça. Quand tu crains Dieu, tu te regardes toi-même. Tu regardes à ta vie. Tu regardes à ton intérieur. Tu regardes à l'intérieur de toi. Ouais. Tu retires d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de retirer la paille qui est dans celui de ton frère. Ouais, voilà comment se comporte la vie de celui qui craint Dieu. Ouais. Quand tu crains Dieu, tu ne parles pas n'importe comment. Il n'y a pas la précipitation. Tu ne bavardes pas beaucoup parce que tu crains de dire ce qui n'est pas. Ouais, faux témoignage, ce n'est pas bon. Quand tu crains Dieu, ton cœur est à tout instant en alerte, jour et nuit, en alerte parce que tu veilles. Oui, tu veilles. Il faut craindre Dieu. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie de celui qui craint Dieu. Jamais. Dieu veille. Oui. Dieu veille à ce que... Parce que la crainte de Dieu fait que tu sois bien devant Dieu. Ouais. Ouais, c'est ça. Dieu aime celui qui le craint. Quand tu crains Dieu, Dieu t'aime. Oui. Quand l'homme te parle, Dieu te parle, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme les sages femmes. Pharaon a dit, exterminer, éliminer tout enfant mâle, tout nouveau-né mâle. Mais elles ont craint Dieu. Elles n'ont pas obéi, elles n'ont pas fait ce que Pharaon, l'homme, a parlé. Elles ont craint Dieu. Et Dieu a béni, Dieu les a bénis. Il n'y a pas la perte dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas la perte dans la crainte de Dieu. Jamais. Il n'y a pas la crainte dans la... Il n'y a pas la perte dans la crainte de Dieu. Voilà. C'est ça. La crainte de Dieu. C'est ça. Voilà. La crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu dans toutes circonstances. Dans la tristesse, dans le bonheur, dans le malheur, dans la joie, dans l'abondance, dans la disette. Entourer des personnes, rejeter des personnes. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Dans la réussite, dans l'échec, il faut craindre Dieu. Oui, il faut craindre Dieu. C'est ça. Il faut craindre Dieu. Le brigand a demandé, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Ouais. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? C'est la question maintenant qui nous est posée. Ne crains-tu pas Dieu? Ton habillement
est-ce que ça montre que tu crains Dieu? Tes actions, est-ce que ça montre que tu crains Dieu? Tes pensées, est-ce que ça montre que tu crains Dieu? Tes paroles, c'est ça. Ta vie en famille, ta vie dans le foyer, ta vie à l'école, ta vie au lieu de service, ta vie au quartier, ta vie à l'université, ta vie dans le voyage, ta vie seule, sans témoin, ou ta vie avec les gens. Il faut craindre Dieu. Celui qui craint Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. C'est Dieu qu'il craint. Il cherche ce qui honore Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu veut, ce qui convient à Dieu. C'est ce que Joseph en Égypte a dit. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'y avait personne, aucun homme ne voyait. Aucun homme. Oui, voilà comment quelqu'un qui craint Dieu, il craint Dieu. Tu te juges toi-même, tu t'interroges, tu te parles à toi-même sans témoin. Et tu arranges ta vie avec la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est la bonne connaissance. Elle est la connaissance excellente, la connaissance parfaite, la connaissance juste. La parole de Dieu est juste. Elle est parfaite, elle est excellente. La parole de Dieu est irréprochable. Ouais, parce que Dieu est vrai. Et ce que Dieu dit, il fait cela toujours. Il est fidèle à l'égard de sa parole. Quand tu crains Dieu, ouais, quand tu crains Dieu, ouais, quand tu crains Dieu, il faut craindre Dieu. Saül n'a pas craint Dieu, il a craint les hommes. Et il a fait ce que c'est Samuel qui devait faire. Il a fait le travail des sacrificateurs. Il a offert le sacrifice. Ce n'est pas bon. Quand tu crains Dieu, tu restes là où tu dois rester, à ta place. Quelles que soient les circonstances et les temps, tu restes à ta place. Tu restes là, sentinelle, vigilante. Tu restes là quand tu crains Dieu. Oui. Voilà. Celui qui craint Dieu ne peut pas à la fois aussi craindre l'homme. Non, ça ne marche pas ensemble. Quand tu crains l'homme, tu crains l'homme. Quand tu crains Dieu, tu crains Dieu. Les deux ne peuvent pas être dans le cœur de l'homme. Quand tu crains l'homme, il ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Et quand tu crains Dieu, c'est qu'il n'y a pas la crainte de l'homme. L'apôtre Paul dit que s'il plaisait encore aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Quand tu crains Dieu, tu ne cherches pas à plaire aux hommes. Même si les hommes disent des choses qui, à ton sujet, que ça ne correspond pas, même s'ils racontent, ils disent n'importe quoi. Quand tu crains Dieu et tu regardes à Dieu. Tu regardes à Dieu. Quand tu crains Dieu, tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, ça se voit. Quand tu ne crains pas Dieu, ça se voit. Ouais. C'est ça. C'est ça. Quand tu ne crains pas Dieu, ce n'est pas bon. Anania et Saphira n'ont pas craint Dieu. Pierre leur a dit que est-ce que vous croyez que c'est aux hommes que vous avez menti? C'est à Dieu que vous avez menti. Quand on craint Dieu, on ne ment pas. Il n'y a pas la dissimulation. Il n'y a pas l'hypocrisie. Tu n'es pas sournois. Tu ne calomnies pas. Tu ne murmures pas. Il n'y a pas le bien chez celui qui ne craint pas Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu,
Il n'y a que la colère de Dieu qui va venir sur toi et c'est toi qui vas souffrir. Il n'y a que la colère de Dieu qui va descendre sur toi. Quand tu ne crains pas Dieu, la terre s'est ouverte et a englouti les personnes au temps de Moïse. Quand Moïse conduisait le peuple, la terre s'est ouverte et a englouti les hommes qui ne craignaient pas Dieu, les rebelles. Il faut faire attention. Il n'y a pas le bien chez celui qui ne craint pas Dieu. Il y a le bien chez celui qui craint Dieu. Comprenez ça comme ça. C'est la parole de Dieu. C'est le conseil de Dieu. Dieu parle, la parole de Dieu sort pour que nous ayons la connaissance et qui est les amendements, que nous arrangions notre vie. Parce que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Et la préscience de Dieu, Dieu connaît le futur, la préscience. Dieu connaît ce qui va arriver demain ou ce soir. Alors, il donne sa parole pour que nous la recevions, nous la prenions. Nous l'aimions, il faut aimer la parole de Dieu, précieuse que de l'or, précieuse que de l'argent. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia, précieuse. Alléluia, précieuse que de l'argent. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse. C'est la parole de Dieu, elle est précieuse, elle fait du bien chez l'homme. Que la parole de Dieu, celui qui craint Dieu, la parole de Dieu dans son cœur est précieuse plus que tout dans ce monde. La parole de Dieu, celui qui craint Dieu, la parole de Dieu vaut plus que tout dans son cœur. Celui qui craint Dieu, il garde son cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie, ton bonheur. Et celui qui craint Dieu garde son cœur, il prend la parole de Dieu, il veille sur son cœur, il garde son cœur. Il se garde corps, âme et esprit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Précieuse que de l'or, précieuse que de l'argent, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse. Nous te remercions, grand Dieu de tout l'univers, parce que ta parole est vraie et ton conseil est salutaire. Dieu, nous avons reçu ta parole avec joie et reconnaissance. C'est devant toi que nous nous abaissons, que nous nous inclinons. Dieu, nous nous mettons à genoux devant toi pour t'honorer, que par cette parole, que nos vies soient redressées, que nos vies soient arrangées, et qu'on la mette en pratique selon Jacques 1, 22 au nom de Jésus. Et qu'en toutes choses, ta crainte nous anime, le jour comme la nuit, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, jusqu'à la fin de nos jours, pour le ciel, d'abord ayant vécu bien sur cette terre en te craignant, qu'il en soit ainsi, et que ta volonté nous garde éternelle. Béni sois-tu dans les cieux et sur la terre pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.